Souvent considéré comme une guerre oubliée, le génocide rwandais a été confronté à de fortes contestations et a été remis en cause un grand nombre de fois quant à son existence. L'origine de ce massacre est arguée, mais ce qui reste indéniable est qu'il fut le génocide le plus rapide de l'histoire, d'une durée de 100 jours, et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts journaliers. Cependant, notre devoir de mémoire nous pousse à comprendre les éléments du passé, afin de ne pas oublier, de reconnaître les souffrances des victimes. C'est pour cela que Jean Hatzfeld s'est entrepris sans attendre sur la justice encore à venir des victimes du génocide rwandais et qu'elles sachent que leurs récits seront crus et qu'enfin les bourreaux ne terroriseront plus. Alors, dans un premier temps, nous verrons qui est Jean Hatzfeld, puis qu'est-ce que le génocide rwandais en bref et comment fait-il pour ne pas être oublié. Alors, commençons. C'est en 1949, à Madagascar, que naît Jean Hatzfeld. Né dans une grande famille, il développe au cours de son enfance le goût du voyage et de l'imprévu. En 1975, il publie son premier reportage dans le quotidien Libération, dont il rejoint la rédaction peu après. Puis il devient reporter, essentiellement à l'étranger, comme en Israël et en Palestine, en Pologne, en Roumanie et dans toute l'Europe orientale. Pendant 22 années, il arpente de nombreuses guerres, dont celle du Moyen-Orient, d'Afrique, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, dont il tire un récit, L'ère de la guerre, rédigé en grande partie après avoir été immobilisé à la suite d'un accident à Sarajevo en juin 1992. De plus, il rédigera 4 romans axés sur plusieurs thématiques de la guerre. Par la suite, il devient reporter au Rwanda, peu après le génocide des Tutsis, marqué par l'échec de tous les journalistes face à l'événement et leur impéritie à affronter l'effacement des rescapés. Il suspend alors son travail 4 années plus tard pour travailler avec des Tutsis originaires de Nyamata, un village de la région du Bugesera. Son but est de créer un univers représentant le génocide par un autre mode de littérature. Il poursuit son travail avec un groupe de Hutus ayant participé au génocide sur les mêmes collines dans le pénitencier de Rilima. Il rédige plusieurs ouvrages, dont le 3e est consacré au génocide des Tutsis, nommé La stratégie des antilopes en 2007. Mais alors, qu'est-ce que le génocide rwandais et comment fait-il pour ne pas être oublié ? Là où tout se tait est le 6e livre que Jean Hatzfeld consacre à ce drame ayant eu lieu en 1994 et opposant les Tutsis, éleveurs de bétail, composant la noblesse, et les Hutus, agriculteurs. L'écrivain s'attelle ici à raconter le destin de quelques Hutus ayant sauvé des Tutsis de la folie génocidaire, aussi appelée les Justes. Dans l'histoire humaine, il n'y a pas eu, si on accepte le cas de Hiroshima et Nagasaki, de violences aussi meurtrières en si peu de temps. Les tueries se sont déroulées en 7 semaines. Durant ce laps de temps, entre 800 000 et 1 million de Rwandais, majoritairement des Tutsis, sont décédés. Ces Justes, paradoxalement, sont des personnes qui gênent tout le monde et qui se taisent. Nombre d'entre eux sont décédés et malheureusement ne peuvent plus témoigner. Et bien sûr, personne ne désire parler à leur place. Elles incarnent dans la communauté Hutu la trahison ainsi que le mensonge des Hutus lorsqu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Quant aux Tutsis, ils se méfient de cela. Dans un sens, on pourrait le comprendre. En effet, de nombreuses femmes ont subi des viols et des violences sexuelles. Des milliers d'enfants sont devenus orphelins et ont dû se débrouiller seuls, et les quelques survivants ont développé des problèmes psychologiques à long terme. Après la fin du génocide en juillet 1994, le Rwanda était un pays dévasté. Pour Jean Hatzfeld, il est nécessaire de devoir tirer des leçons de l'histoire, mais aussi d'établir des liens plus rapides entre le passé et le présent. On se doit de transformer l'histoire en leçon pour l'humanité, qui soit pertinente pour nos sociétés actuelles. L'histoire du Rwanda ainsi que les récits des individus, des communautés et des gouvernements lors du massacre, par exemple, peuvent nous en apprendre beaucoup sur les choix moraux et leurs conséquences. Pour les survivants, le témoignage est important pour de nombreuses raisons. Il faut parler pour traiter leur expérience et réduire le traumatisme, pour honorer la mémoire de leurs proches assassinés et de leur communauté, pour obtenir une justice et entamer le long chemin vers la paix et la réconciliation. Il explique en outre que le témoignage redonne une dignité et un sens à la vie des personnes assassinées, et il défait l'intention du génocide de nier la valeur des vies détruites et d'effacer leur mémoire. Mais pour lui, au lendemain d'un génocide, c'est exactement le contraire qui se passe, tout le monde se tait. Les tueurs se taisent parce qu'ils n'ont pas envie de parler de ceux qu'ils ont tués, et les rescapés se taisent pour beaucoup d'autres raisons. C'est pour cela qu'il est nécessaire de parler, de décrire et d'écrire les événements passés. L'apprentissage du génocide et de son lien avec les questions contemporaines de droits de l'homme peut nous aider à voir comment les préjugés, la discrimination et l'altérité conduisent au génocide. En soulignant l'importance de l'empathie, de l'esprit critique et de la responsabilité personnelle, il serait primordial de prévenir de futurs génocides. Alors, en conclusion, après l'Holocauste, le génocide rwandais et d'autres tueries de masse, le monde a déclaré « plus jamais ça ». Mais s'agit-il vraiment de plus jamais ça ?
Pourrait-on dire que les mémoires du passé aident réellement à ne plus commettre de telles atrocités quand de nouveaux génocides comme celui des Ouïghours se perpétuent ?